Oui, alors bonjour, Vigette Adler-Holmes, de retour, parce que bon, il y a encore eu plein de petites choses sympathiques ces 15 derniers jours. Donc, en fait, je trouve que c'est plus simple de faire une vidéo pour parler de tous ces problèmes qui touchent la France. Donc, bon, dans ma dernière vidéo, j'exprimais que j'allais chez la police une fois de plus. Donc, là, c'était assez intéressant parce que figurez-vous que durant cette interview, audition, excusez-moi, audition, chez les flics, on m'a sous-entendu que j'ai appelé le peuple de France à se soulever. Alors, franchement, je suis honorée. Si seulement j'arrivais à faire que le peuple de France se soulève, mais franchement, je serais ravie parce que honnêtement, ça fait plus de 18 mois que voilà, le peuple de France se serait soulevé et on aurait tout éclaté. Bon, seulement, voilà, je suis qu'une petite nana parmi plein d'autres qui se fait bourriner la tête de manière du moins juridique, qui passe sa vie à comparaître au tribunal parce que mes idées de pensée sont tellement vraies, ma façon de penser est tellement réelle que ils savent plus quoi faire. Donc, ils me convoquent au tribunal sous des allégations fausses. Du coup, après, ils peuvent plus rien faire parce qu'ils sont comme des cons. Du moins, bon, ma foi, le but étant que nerveusement, je pète les plombs. Bon, dommage, vous avez pas eu ma mère, hein, parce que moi, j'ai eu ma mère, elle m'a élevée. Vu la garce que c'était, honnêtement, vous pouvez y aller, dans le sadisme, la torture mentale et tout ce que vous voulez. Je suis blindée, hein. Vous pouvez rien me faire, que ce soit clair. J'ai plus peur de rien. Et puis vu ce que encore vous m'avez fait subir, honnêtement maintenant, juste je me marque. Continuez, hein, si ça vous éclate, parce que moi ça m'éclate vraiment, parce qu'il y a bien un moment où va falloir que je parle. Et puis alors quand je vais parler, les gars, laissez-moi vous dire qu'on va rigoler 5 minutes. Bon, donc bon voilà, je soulève le peuple de France. Alors, il y a une chose aussi qui était assez bizarre quand j'étais à la gendarmerie, c'est qu'on m'a demandé ma poiture, mon poids, ma taille, la couleur de mes cheveux, la couleur de mes yeux, voilà, comme s'ils voyaient pas tout ça, le monde. J'ai dit OK. Là-dessus, désolé, j'ai des notifications, hein, je fais ça avec mon téléphone. Donc voilà, ça fait un petit peu de bruit. Donc voilà, on m'a demandé tout ça. Puis alors après, la femme m'a dit non, non, c'est pour, c'est si jamais on retrouve vos cadavres, qu'on puisse vous identifier. Donc je sais pas si c'était un message, une menace déguisée. Bon, ma foi, voilà quoi. J'ai souri, j'ai dit ah ouais, vous avez raison. Il y a de grandes chances que vous me retrouviez dans de piteux états. Alors, c'est pour ça que je vais faire la transition pour que ce soit clair pour tout le monde. En fait, j'ai déjà vécu sur la Terre une vie, j'ai déjà vécu l'enfer, je pense. Je suis croyante. Donc, en fait, je me suiciderai jamais parce qu'honnêtement, brûler dans les flammes de l'enfer pendant l'éternité, parce que c'est un peu comme ça que c'est écrit dans ce que je crois, bien sûr, hein, chacun croit ce qu'il veut. Je n'ai pas de souci avec les croyances de rien. À mes yeux, la liberté des uns commence là où celle des autres s'arrête, là où celle des autres commence. Donc, je n'ai pas, j'ai aucun problème. Chacun croit ce qu'il veut, du moment qu'il fait pas de mal à l'autre. Moi, c'est pas mon souci. Voilà. Bon, moi, dans ma croyance à moi, bon, il y a quand même écrit que si tu te suicides, tu vas brûler l'éternité en enfer. Donc, à vrai dire, si je me suicidais maintenant, vu que l'enfer est vide, ils sont tous sur la terre. Bon, je serais peut-être tranquille, mais j'espère bien qu'à un moment, le grand jugement ou je ne sais quoi va débouler et puis qu'ils vont tous y retourner là où ils viennent, de là où ils viennent, quoi. Et là, à ce moment-là, je vous avoue, je serais un petit peu emmerdée, quoi, de les supporter tous. Alors déjà que pendant 38 ans, ils m'ont bouffé ma vie là. Alors l'éternité, me taper tous les juges pédophiles, sataniques, les politiques qui valent pas mieux et tous ces monstres qui sont devenus les rois du monde dans le monde actuel. Non, non, je les veux pas toute l'éternité. Donc le suicide, même pas en rêve. Si je venais à quitter ce monde, que les choses soient claires, on m'aura assassiné. Et puis alors que ce soit toutes les manières, hein, parce que moi ma santé elle va bien, pas de cancer en vue, tout ça tout va bien. Donc voilà, quel que soit ce qui m'arrive, que les choses soient claires. C'est pas volontaire, hein, on est bien d'accord.
Ceci étant dit, donc je voulais faire un petit commentaire par rapport à une de mes contacts sur Facebook, qui elle, alors elle, c'est magnifique. Donc bon, elle était à la DAS, voilà, elle a une très mauvaise santé. Je pense que psychologiquement, elle a subi du lourd, hein, parce que bon, apparemment enfant placé, abusé. Les réseaux de protection de l'enfance n'ont strictement rien fait. Et puis, je ne sais pas l'âge qu'elle a actuellement, mais en tout cas, elle vient de se rendre compte qu'il y a eu falsification de son identité. Donc, bon, elle est en train de rechercher finalement qui elle est. Euh, Elle a deux noms, hein, et puis alors tout le monde se renvoie la balle, hein, mais on ne sait pas comment ça se fait. Donc voilà, euh, les placements d'enfants, tous ces réseaux-là, c'est de la méga saloperie, c'est tout magouillé, c'est tout bizarre, c'est tout dangereux. Les enfants, s'il fut une époque, ils étaient en sécurité plus que chez eux dans ce genre de structure. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut quand même savoir que il y a une raison de placement qui existe actuellement, c'est quand les parents sont trop aimants. Bah ouais, si t'aimes trop ton enfant, c'est que t'as un problème. Donc on est foutu de placer ton gosse parce que tu l'aimes trop. Oui, c'est des choses qui s'appliquent aujourd'hui. Donc c'est complètement loufoque. Mais en attendant, voilà, vous n'avez pas le droit d'aimer trop votre enfant. Non, faut l'aimer pas trop. Donc, mais ça se reproduit, du moins. Ça se représente dans tout, parce que regardez, si vous êtes un parent maltraitant, pédophile, ce qui est le cas du père de mon fils, eh ben, on vous confie l'enfant. Hein. Alors moi, si j'avais su tout ça avant de partir au tribunal, bien entendu, j'aurais dit, ouh, attention, je suis maltraitante, je viole mon fils tous les soirs. Comme ça, j'avais la garde de mon enfant. C'était tout simple, hein, en fait. Fallait juste le savoir. Donc là, c'est pareil, c'est un appel aux femmes qui vont se retrouver dans ma situation, parce que finalement, c'est devenu quelque chose de bah, en fait, officieusement, c'est légal. Officieusement, c'est légal, vu que tous ces blaireaux et saloperies qui nous gouvernent, comme ces juges qui se permettent de nous dire ce qu'on doit faire, alors que franchement, quand vous fouillez dans leur vie privée, mais c'est des monstres. Voilà, en fait, tous ces gens-là, c'est des monstres, mais comme vous pouvez même pas imaginer, parce qu'on peut pas, parce que c'est pas humain, parce que bon, bah nous, on est des gens qui ont un petit peu de principe, un peu de moralité. Ouais, on gratte un peu à gauche, à droite. Juste, on est humain, mais parce que d'abord, on vit dans un monde de dingue. Donc, on n'a pas franchement le choix de pas toujours être super dans la légalité. Mais c'est surtout que leurs lois sont complètement immorales et illégales. Donc, à partir de là, ça pose problème, bah déjà aux gens un peu près moral. Donc, s'il y a des mamans qui se retrouvent dans ma situation, je vous déconseille fortement d'expliquer les agissements du père. Taisez-vous, récupérez votre gosse, arrangez-vous pour qu'en fait ce soit pas dit par vous, mais par quelqu'un d'autre en fait, ce soit quelqu'un d'autre qui aille dénoncer. Acceptez l'horreur de un week-end tous les 15 jours, la moitié des vacances, et faites que dans les 3 week-ends qui suivent ou quoi, quelqu'un dénonce, débrouillez-vous, arnaquez, racontez à quelqu'un de le faire, de le supplier, j'en sais rien, faites des faux témoignages et tout, parce que de toute façon, les vrais témoignages, ça marche pas. Si vous mentez, vous gagnez en procès, si vous ne mentez pas, vous perdez. Donc, en fait, voilà, l'idée c'est de sauver vos gosses. En fait, la technique pour y arriver, bah franchement, faut en avoir rien à foutre. Hein. Et il faut surtout pas rester dans la légalité, la moralité, les principes de machin, parce qu'alors ça, dans la justice, c'est exactement le contraire. Donc voilà, les versions, ils inversent les inversions accusatoires, c'est qu'en fait, quand vous déposez plainte, c'est vous le coupable. C'est simple comme bonjour, c'est pas plus difficile que ça. Donc, vaut mieux être hors la loi, parce que apparemment, ils ont peur des gens qui sont hors la loi. Et en fait, en agissant de la sorte, mais vous ouvrez toutes les portes. Donc, soyez intelligente. Bon, bah pour les hommes aussi, hein, parce que attention, hein, il y a des femmes, j'en suis convaincue, qui maltraitent les enfants. Moi, j'ai eu une mère, attention. Mais bizarrement, il n'y a pas eu de problème. Hein. Elle m'a gardé toute sa vie. Hein. Bon, alors là, voilà, hein, la meuf, elle se croyait sorcière. Michael Jackson avait vécu dans son corps et tout. Ah bah alors elle a eu le droit, oula, de me garder jusqu'à ma majorité, dites donc, voilà, avec toutes ces violences et ces horreurs. Mais elle
droit, aussi pervers narcissique qu'elle pouvait être, ou j'en sais rien, une pathologie à la con, qui est très dangereuse et qu'on n'en a rien eu à cirer, bah moi j'étais la môme qui restait avec cette femme-là, oui, oui. Oui, 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 c'est très important, hein. Faut surtout que les enfants soient bien détruits, de manière à être des adultes qui réfléchissent pas et qui ne pourront donc pas s'opposer à un gouvernement d'enfoirés de salopes, parce que en fait, ils auront l'habitude de vivre avec des enfoirés de salopes. En fait, ils auront l'impression d'être aimés comme ça. C'est facile. Bah ouais. Donc par rapport à ça, voilà, donc j'en reviens au placement. Donc forcément, vu que j'ai le juge de Colmar qui a quand même fait son enquête et tout, et qui a constaté qu'effectivement le père de mon deuxième enfant était complètement taré et sa famille et tout le monde d'ailleurs. Mais bon voilà, donc j'ai fait appel, donc j'ai fait une requête au juge des enfants à Béziers. La juge des enfants, donc bon, comme d'habitude, hein, on est à Béziers, donc c'est-à-dire que c'était le 16 septembre, la convocation. Bon, bah, je l'ai reçu le 22, hein, normal, comme ça, après on dit que je viens pas. Mais bon, forcément, je peux pas. Sauf que là, j'étais un petit peu moins con. J'avais donc un avocat sur Béziers, Maître Bance, dont bah, je voudrais féliciter les aptitudes, son honnêteté, sa grandeur, son professionnalisme et son courage. Parce que honnêtement, voilà, il a eu des pressions, des chantages et tout ce qu'on veut. Et le mec, euh, il fait son taf, il s'en fout, il est franc-mac et tout, bah voilà, il fait le combat. Il est très fort, franchement, je l'ai rencontré une fois dans son bureau et en fait j'étais allée assister donc au jugement de Hubert van den Toren et donc en fait cet homme juste il envoie du lourd quoi. Donc j'étais ravie que ce soit mon avocat. Donc arrivé là-bas, bah devinez quoi, la juge elle a dit moi, putain, j'ai pas le nom de cette salope, hein. Ma foi, elle a dit, moi, j'enquêterai pas parce que de toute façon, madame, elle insulte tous les juges, il y en a marre. Et, elle bouffonne. Grosse pute de salope de chienne, là, tu m'entends bien? Là, je t'insulte bien, espèce de putain de merde. Et bah oui, je vous insulte tous parce que vous êtes tous corrompus, pourris, vous défendez la crapule parce qu'à mon avis, toi aussi, tu dois te faire des petites soirées, je me fais bouffer la chatte par des gamins de 3 ans. Donc, effectivement, t'aimes pas l'entendre. Bon, la Deville, là, avec ses soirées SM de merde dans son château pourri, à enculer tout le monde, à gratter le fric à tout le monde, bon, elle aussi, elle a pas trop vraiment aimé l'entendre, quoi. Qui a son mari, Patrice Deville, bah encore un bon celui-là. Bon, et ben lui aussi on lui a dit que c'était le roi maté, machin et tout. Bon voilà, on laisse sous-entendre qu'il est pédophile, mais bon, le sous-entendu est très clair. Donc en fait, oui, effectivement, je vous insulte, mais j'ai des raisons. Et puis je vais continuer, faut bien le savoir, hein, je vais pas m'arrêter là. Donc la juge Camille Camborde, dans une histoire de détournement de 500 000 euros avec l'adage, truc de placement de gosse, ouais, je t'insulte aussi, parce que voilà, t'es qu'une salope, quoi, t'es en train d'enculer l'argent public, t'encules les mères qui essayent de s'en sortir avec des pères complètement tarés, et puis bah, à se demander ce que tu fais de tes soirées, toi aussi. Dis-moi, bon voilà, moi la question je vous la pose. Non, je n'enquêterai pas, je regarderai pas le dossier. Le gamin, il va sucer la bite à son père pendant 10 ans. Mais moi, elle a dit, ah bah elle nous insulte. Mais je vous insulte pas par hasard, Madame Roux, juge des enfants, présidente du tribunal pour enfants de Colmar. Mais franchement, moi, je n'insulte pas cette femme. Putain, je la remercie. Je dis, mais Madame, des femmes comme vous, il nous en faudrait plein. Des personnes qui sont rigoureuses dans leur travail, qui font leurs enquêtes du début jusqu'à la fin, qui veulent pas se faire prendre pour des imbéciles et tout, mais des femmes comme ça, on en rêve toutes. Mais moi, justement, je lui donne la palme d'or de la juge tellement elle est bien cette femme. Je la remercie, je la glorifie, tu vois, parce que elle bosse. Toi, espèce de vieille putain de merde, parce que t'as un orgueil mal placé, puis que t'es qu'une sale conne, je vais pas te dire que je te glorifie, tu comprends bien. Tu vois bien que je peux pas te féliciter d'être une grosse pute. C'est pas jouable. Donc là, des insultes, t'en as bouffé ce que t'en avais à bouffer. Bouge pas, je retrouve pas le papier où il y a ton nom, toi. Mais un de ces quatre, là, je vais te refaire une vidéo, je vais mettre ton nom dessus, et puis je vais y aller. Mais bon, pour qu'on soit bien d'accord de qui j'insulte, la juge du tribunal pour enfants de Béziers, qui a jugé l'affaire Garcia Guyot le 16 septembre. Voilà, comme ça, toi, tu vas te retrouver en tout cas.
Voilà, donc bah, bon courage à ceux qui vont se taper cette bouffonne, hein, puis qui subiront les mêmes choses que moi en audience. Hein. Donc voilà, maintenant au moins ce que tu racontes c'est la vérité, grosse pute, tu vois, là t'es bien insultée, voilà, t'es comme ça, t'es contente, hein, voilà, t'es plus une menteuse. Ah, juste pour là, hein, franchement, je t'aide. Oh là là, je t'aide à dire au moins une fois la vérité dans ta vie, mais remercie-moi, sérieux pétasse. Regarde, là d'un seul coup, tu dis des vraies choses, mais c'est génial. Bon, je recommence.